Eh bien, me revoici. Donc, j'ai arrêté la première partie de ma vidéo parce que ça faisait énormément, ça faisait beaucoup trop long. Beaucoup, beaucoup trop long, oui. J'allais entamer une dernière partie parce que j'ai compris que j'allais recevoir un message de Béranger Saunière. Il a quelque chose à me dire par rapport à la Bible, je pense, ou par rapport à mon tirage de cartes. Enfin, il a quelque chose à dire. Et donc, cher Béranger Saunière, merci d'être là encore avec nous. Et merci de me dire le message. Gratitude à vous. Donc, est-ce que vous avez, Monsieur l'abbé, quelque chose à nous dire de très important, très important? Faites un grand oui. On me propose de boire avant de commencer parce que les énergies sont très fortes. Il faut nous dire. Un homme, un voyage, une initiation, une épreuve, un jeu de cartes, non ça va pas, un ordre, un voyage, des choses, une protection. Cet homme... Alors attendez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît? S'il vous plaît, pouvez-vous m'en dire plus? S'il vous plaît, pouvez-vous m'en dire plus? Abbé Saunière, j'utilise l'oracle des énergies christiques. Je voudrais savoir, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi, l'homme, c'est qui? L'homme, c'est la vision divine de l'homme. D'accord? La vision divine de l'homme. On me dit de mettre ça comme ça, c'est très bien, merci. Dites-moi non plus, s'il vous plaît. Le voyage, c'est le chemin. L'homme, quand on dit l'homme, est-ce que c'est l'être humain? Est-ce que c'est l'être humain? Est-ce que c'est l'homme, le masculin? Non, c'est l'être humain. L'être humain a une vision divine. Il est sur le chemin. L'initiation. Il est sur le chemin de l'initiation de la lumière. Mais vous voulez parler de l'être humain aujourd'hui? Oui. La crucifixion était une épreuve. D'accord, merci. Gratitude à vous. Était une épreuve car l'être humain n'a pas suivi, les 10 commandements de Moïse. Combien même il est protégé dans son incarnation. L'homme est en train de faire, l'être humain, l'humanité, est en train de faire un long voyage initiatique
vers la lumière. D'accord? Ça, c'est ce que voulait Yeshua, il me dit la Bessonnière. Il voulait que l'être humain il a initié l'être humain tout en voyageant. D'ailleurs, il a beaucoup voyagé, énormément voyagé. Il me dit que Yeshua, dans toute sa vie, a énormément voyagé pour recevoir des initiations de la source. Il avait une vision divine car il avait été choisi pour faire tous ces chemins. Donc, il me dit qu'effectivement, Yeshua a beaucoup voyagé, n'est pas seulement resté à Jérusalem ou en Égypte. Il a voilà, il a beaucoup voyagé. Mais pourquoi a-t-il fait cela? Pour pouvoir subir l'épreuve de la crucifixion. Il a été initié pour pouvoir, il me dit, subir la crucifixion, car c'était noté, c'était ce qui devait lui arriver en fait. Sauf que il a voulu redire à l'être humain quelles étaient toutes les belles choses. Il a voulu... Voilà, il est en larmes. L'être humain devait suivre le chemin du Seigneur, car c'est l'être humain, le pécheur. Pourquoi on l'a appelé le pécheur? Pêcher, le verbe pêcher, c'est le pêcheur aussi qui va à la pêche. Pourquoi parle-t-on d'ailleurs? Pourquoi on dit que le pêcheur, c'est celui qui pêche, celui qui ne suit pas les 10 commandements? Pourquoi on l'appelle le pêcheur? Ça fait référence aux apôtres et aux disciples de Yeshua qui étaient des pêcheurs, qui faisaient de la pêche, quoi. Et avant de suivre Yeshua, il ne faisait pas de belles choses. Il pêchait le poisson sans remercier, il me dit. Attendez. Il y a Yeshua qui est là. Yeshua est là. Yeshua. Bonjour Yeshua. Le pécheur dans la Bible a été repris, ce terme pécheur a été repris car lorsque j'ai suscité ces pêcheurs de poissons, lorsque je les ai interpellés, et avant tout de leur enseigner ce que vous appelez la bonne parole, je leur ai donné, je leur ai expliqué que certaines choses, parce qu'elle dit je les avais repérés depuis très longtemps, ces pêcheurs, je voyais qu'ils ne faisaient pas que du bien, et aux poissons qu'ils pêchaient, ils n'accordaient pas... Il ne leur donnait pas d'amour lorsqu'il les pêchait, il ne leur donnait pas tout l'amour que devait recevoir un petit être vivant qui se donnait qui se crucifie, voilà, ces poissons se donnaient aux pêcheurs pour nourrir les êtres humains,
mais ils ne bénissaient pas leur pêche. Ils ne disaient pas merci à la source. Pour eux, c'était quelque chose, c'était un dû. Alors que les poissons, eux, se sacrifiaient pour eux. Et moi, je leur ai enseigné comme quoi on devait remercier chaque animal, voire même chaque végétal. On devait le remercier, demander pardon et le remercier parce que, sans que vous le sachiez, il se sacrifie pour vous. Vous savez bien que dans les peuples reculés, enfin, que vous dites reculés, qui sont loin d'être reculés, les peuples africains et les tribus très anciennes remercient toujours l'animal qu'ils ont tué pour le manger. C'est cet enseignement-là que j'ai donné à ces personnes que j'ai rassemblées et qui sont devenus mes apôtres pour certains. Voilà, d'où vient le mot pécheur, c'est de l'enseignement. Ensuite, je leur ai appris tous les commandements de Moïse. Je leur ai rappelé les 10 commandements de Moïse que l'on m'avait enseigné enfant. Et puis je leur ai aussi demandé de me suivre pour rassembler des disciples, d'autres et encore d'autres disciples. Je leur ai demandé d'aller glaner ça et là, et dans leurs proches et dans leur famille, des personnes qui pourraient nous suivre en tant que disciples. Voilà. Et des milliers de personnes se sont rassemblées autour de moi. Et cela est injuste de savoir qu'aujourd'hui, tout cela a été détourné de sa juste valeur. Mais c'est ainsi. Merci, gratitude. Ah, l'être humain est à nouveau pécheur, mais en bonne voie. Voilà. La protection. Dès lors que vous êtes incarné, vous recevez la protection divine. Vous êtes tous considérés comme des personnes, alors là on a choisi célèbres, mais importantes. Vous recevez la célébrité, alors là c'est un pont. Vous recevez vous êtes toutes et tous très très importants aux yeux de l'univers, aux yeux de Mère Gaïa et le Père divin, le féminin masculin sacré. Vous êtes protégés parce que vous avez l'esprit, la foi qui augmente. L'amour, la foi prennent le dessus, devient célèbre
aux yeux de l'humanité. C'est ce que j'ai voulu. C'est ce que j'ai voulu enseigner à... Donc là, c'est plus l'abbé Saunière qui parle, c'est Yeshua. C'est ce que j'ai voulu enseigner à l'humanité. Je n'étais pas célèbre pour être mis en... Je n'étais pas... Non. Ce n'est pas la crucifixion qui aurait dû me rendre célèbre. Ce n'est pas la mise en croix qui aurait dû me rendre célèbre. C'est lors de mon incarnation. L'enseignement, c'est l'enseignement qui aurait dû être mis au devant et non la crucifixion. C'est l'enseignement que j'ai apporté à l'humanité qui aurait dû être mis en avant. Ce n'est pas un Jésus en croix qu'il aurait fallu avoir pour symbole, mais un Jésus comme cette figurine, un Jésus qui tend la main et qui porte le Graal dans les mains, qui porte le cœur d'amour. C'est ce symbole-là qui aurait dû être mis en avant si cette religion que vous appelez l'Église catholique avait été aussi honnête et pure vis-à-vis du peuple. Mais on ne peut retourner en arrière. Vous avez la protection de la foi et la protection de la Bible. La Bible peut vous être une protection. Ne la reniez pas. Ne reniez pas la Bible, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Cécile, ne renie pas la Bible. Qu'as-tu à nous dire, Yeshua? Il faut s'ancrer, il faut avoir bien les pieds sur terre tant que nous sommes, tant que vous êtes incarnés. Tout va très vite en ce temps. Mais tout va très vite et nous mène à la bénédiction. L'étoile, c'est l'une des plus belles cartes de ce jeu. C'est cette carte, c'est une carte de protection. Là, il est en train de parler au... Ah, il dit que tout cela, il faut le divulguer, il faut le dire, il faut le partager. C'est dans un mouvement, il faut partager. Ce qui nous fait la force aujourd'hui, c'est de croire que tout est beau, tout est possible. Va nous rendre plus grands, plus hauts, plus forts. Voyez, la force. C'est aussi la tour, c'est aussi les pénates, c'est la famille, c'est la maison. Et nous en avons la clé. Nous avons la clé de cette belle maison. La maison du Seigneur. La maison de... Nous portons en nous la clé pour être en joie. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas garder pour soi. Soyez en paix. Soyez en paix. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur.